on est tous habillés de laine, tu vois. Ces uniformes-là, on les portait à Austerlitz, par moins 20 degrés, dans 10 cm de neige, c'est les mêmes. En Égypte aussi, enfin, ils ont amélioré un petit peu. En Égypte, au bout d'un moment, ils ont allégé, parce qu'avec la chaleur, c'était délicat. Mais c'est les mêmes uniformes. Aïe, aïe, aïe. Milieu. Ce qui fait que à l'époque, on n'avait pas de sous-vêtements. Vous savez, la chemise, c'est la chemise à col à longs pans. Hein, vous voyez, donc les longs pans, ça servait de... Voilà, hein, ça servait de slip de l'époque, ils ne connaissaient pas. Et il faut vous dire qu'à l'époque, l'hygiène était, c'était, comment dirais-je, partout, c'est pas propre à l'armée, hein. Mais à l'armée, quand même, le caporal faisait en sorte que les gens aient leurs mains propres tous les jours au moins pour manger. Déjà à l'époque, vous voyez, on se lavait les mains avant de manger, c'était des bons pratiques. Mais le reste, c'était aléatoire. Les soldats devaient se raser une fois par semaine. Les officiers tous les jours, mais les soldats une fois par semaine. Ce qui fait que, bon, il y avait des blanchisseuses qui suivaient l'armée un petit peu, mais on va dire qu'à l'époque, enfin, ça se disait, on sentait arriver l'armée de loin. Et nous, je ne vous cache pas, quand on est en week-end dans nos habits, on va dire qu'on est dans notre jus pendant... Voilà, c'est ça. Hein, c'est très bien parce qu'à l'époque, il y avait déjà des outils, tout ça, donc ça permet de faire un écran total. Tu te laves pas pendant 3 jours, c'est bon. En revanche, mon frère, il utilisait sa toilette régulièrement. Ça lui arrivait de la faire devant les troupes d'ailleurs. Ça ne le gênait pas du tout. Il s'aspergeait d'eau de Cologne tous les jours. Il se lavait les dents. Trois côtés méticuleux. Et votre tenue, vous? Moi, je suis commissaire des guerres. Le commissaire des guerres, c'est un monsieur qui s'occupait de l'intendance. D'ailleurs, l'armée a repris maintenant le terme commissariat, commissaire. Hein. L'intendance était une mission impossible. Parce que, donc l'intendance, c'est matériel. L'inspecteur lui s'occupait du personnel. Matériel, c'est-à-dire la bouffe, tout l'équipement, les hôpitaux aussi, hein, les médecins s'en plaignaient d'ailleurs à l'époque, et la sécurité des hôpitaux. Mission impossible parce qu'ils sont partis, pour vous, simplement, vous allez comprendre tout de suite. Ils sont partis de Boulogne à pied pour aller à Austerlitz plus vite que les Panzers en 40 dans l'autre sens. Alors au départ, les étapes, les rations, mais après c'était plus possible. Les soldats disaient l'empereur gagne ses batailles avec nos jambes. Quand vous vous rendez compte que première campagne d'Italie, 40 km avec le bardin sur le dos, avec ce qu'ils ont derrière, c'est un havre-sac en peau de vache, ça vous scie les reins, c'est une catastrophe. Et puis les habits avec la cintrée, parce que ça fait joli, mais c'est pas très... Donc 40 km, c'est la bataille avec leurs jambes. Il a gagné. Alors, comment voulez-vous prévoir les équipes? Ce qui fait que les soldats restent 他怎么断定哪边应该倒呀？自己安排说你们那边先倒一个。谁累的我就是我先倒。Il y en a aucun qui tombe, c'est quoi ça? Attends, je vais les viser, moi, il y en a un qui va tomber, tu vas voir. Je rappelle juste que ça va pas pour vrai. 还冻的躺地上 Oui, mais il n'y a pas de balle dedans. Donc moi, je fonce avec une baïonnette. Ça me fait penser quand même à Joséphine. C'est quand même le Wagram qui a demandé à fermer l'appartement qui correspondait à celui de Joséphine. Quand il a décidé, il a appris qu'il pouvait être papa. Et c'est bicentenaire cette année, hein, l'exposition elle est là. Et donc il a appris qu'il pouvait être papa, donc il s'est dit, eh bien pour des raisons d'État, je vais donc répudier mon épouse et puis en prendre une autre. Voilà. Mais à l'époque, avant qu'il la répudie, si Joséphine manifestait le désir, il disait surtout, attends, j'arrive avant. Ouais, mais ils sont nuls, c'est là. Ah. Vous voyez que c'est efficace. Un ratio 1 pour 4, c'est quoi ça? Alors vous avez des fifres et des tambours. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, en bataille, ils ne sont jamais devant. Parce que les fifres et les tambours, c'est le moyen d'abord faire marcher les gens, ce qui est une chose. Ça marcher, c'est indispensable.
Mais c'est surtout le moyen de transmettre les ordres. Alors, en défilé, oui, ils sont devant. Mais sinon, ils sont en arrière. Pas moyen de passer les ordres. Attends, il y a un mort. C'est de la poudre noire, ça fait beaucoup de fumée. Là, il y a très peu de fusils. Représentez-vous des canons. Encore plus de fumée. Les grandes batailles, très rapidement, vous voyez à 200 mètres et encore. Hein. Donc on ne voyait pas, c'était vraiment noir de... C'est pour ça qu'on a tous des uniformes avec des couleurs distinctives et des couleurs franches qui se voyaient. Parce que, voilà, d'une part, les gens étaient beaux, ils avaient la mode, voilà. Ils se faisaient beau avant la bataille, toujours. Hein. Avant les 3 coups du bal, comme ils disaient. Hein. Parce qu'on sonnait 3 coups de canon avant le début de la bataille. Donc il faisait beau. Éventuellement, tant qu'à faire, autant y aller dans son meilleur. Voilà. Vraiment. Ça permettait de repérer plus facilement quand même sur le champ de bataille. Et donc tout l'intérêt, parce que le visuel c'est une chose, mais tout l'intérêt de la musique. Oui, mais là, il y a quoi? Il y a 4 technos qui sont donc les gens pouvaient se transmettre sans problème par les fils prétendants. Il n'y a pas beaucoup de C'est morts. la même chose en cavalerie, c'était les Parce qu'ils ne savaient pas viser. Eh ben, dis donc. Il n'y a pas beaucoup de morts là. Ils payer des cours de tir. Ça en fait quelques-uns, madame, quand même. Après, il va falloir des volontaires pour aller les chercher. On va pas en avoir beaucoup, parce que... Voilà. Il tire mal, oui. Ah ouais. Ralenti. On entend deux là. Qui bouge encore. Mais un coup on avance, un coup Il est arrière. tout à fait mort. Quelle danse c'est ça? C'est un tour de roue. Ouais, ouais. Alors là, vous les voyez manœuvrer en ligne. Attention. En ligne et en serré. C'est le seul moyen de pouvoir se défendre, notamment de la cavalerie. On peut former le carré rapidement. La cavalerie, c'est terminé, on est balayé. Vous aviez, donc ça c'est la garde que vous voyez là. Vous avez également, parmi nos amis de la garde, vous avez un carabinier du 17e léger, c'est de l'infanterie légère. Qui ne dénote pas parce que les grenadiers du Dino, c'est une formation très spéciale qui a été utilisée pendant 1 an à l'époque de Wagram et qui réunissait des compagnies d'élite et des gens de la garde, dont le 4e bataillon au complet du 17e léger. Donc on est avec les gens de la garde, on ne dénote pas d'être là. Hein. Mais vous aviez donc dans l'infanterie dite de ligne, des gens qui manœuvraient comme la garde, c'est-à-dire en ligne. Et puis vous aviez de l'infanterie légère. On va dire qu'il y avait un régiment d'infanterie légère pour 2 régiments d'infanterie. Et l'infanterie légère, elle, était la première au contact. Et c'est des gens qui savent aussi manœuvrer en ligne. Et c'est des gens qui manœuvrent également en tirailleur. Et qui savent, donc en tirailleur, pour aller tester l'ennemi, savoir ce qui se passe, pour apporter les informations au général de division, pour savoir comment manœuvrer après. Et normalement, les chasseurs sont la consécration des gens dans l'infanterie légère. Quand ils bazar, etc., quand ils sont promis dans les chasseurs de la garde. Tandis que les gens de la ligne sont promis dans les grenadiers. 他们胜了谁死，还是说谁看累了就躺下？所以我说最后怎么说谁赢？就哪队烂的？然后穿红衣服又跑了。这应该将军毛不长。啊，倒这后排的这太假了，你看你还得把枪放下。再把枪先放下。这边火力猛。啊，完了。Alors cela étant, madame, pour répondre à votre question, je vous dirais aussi que concernant les femmes qui circulent, il n'y a pas eu beaucoup de morts dans les guerres de l'Empire. Toute proportion gardée, 100 ans. Hein. On va évaluer à 500 000 morts pour 15 ans. C'est comme un pompier. De gens qui faisaient partie des pays qui étaient... Mais c'est quoi ça? Quand vous pensez que la bataille d'Austerlitz, qui a réuni quand même 100 000 personnes, elle a duré 1200 morts. C'est en 14-18 la même chose tous les jours pendant 4 ans. 都爬起来了，死的。
Ouais, donc il faut relativiser. Vous dire également que les guerres de la Révolution nous ont fait 700